Bonjour, je vais débriefer les 3 ou 4 dernières réunions. Alors jeudi, c'est vrai, j'avais réuni à côté. Dans le quintet de Longchamp, j'avais sorti Bonaparte Sizing et le 14 aussi, Mac la fripouille, ou Mac la tambouille, oui plutôt. Deux des 3 derniers, de génie. Ça n'a pas suffi, j'avais fait un 3+ avec le 9 qui est parti en tête, après il s'est arrêté. Et j'avais écouté l'émission d'Equidia la veille, parfois je tombe dessus, c'est des émissions qu'il faut fuir ça, évidemment. Par contre, si vous voulez rester dans les 99,99% de turfistes perdants, il faut continuer à suivre cette émission. Et surtout, suivez les invités. Ils sont d'un niveau stratosphérique. Ah ouais, tu les écoutes, et en plus, ils invitent des mecs qui ont 60, 70 ans, 50 ans de turf derrière eux. Toujours rien compris. La pulpe, elle n'a pas bougé. La pulpe, elle ne s'est pas remuée du tout. Ah, c'est fabuleux. Le type, il dit, oh, vous savez, moi, je vois qu'un cheval Belgian Prince. C'est vrai, il avait fini deuxième l'année dernière sur le parcours, mais bon, c'était pas sur le parcours parce que personne n'a vu ça. Deuxième l'année dernière, c'était à moyenne piste, petit numéro de corde. Là, c'est sur la grande piste. Mais enfin, il voyait le 2. Il termine dernier. Et là, je vais pas me foutre de sa gueule. Après, il dit, de toute façon, ça va se passer en haut du tableau. Évidemment, arrivé 10, 14, 15. Non, mais je sais pas d'où ils sortent ces types, quoi. 50 ans de turf, toujours rien compris. En terrain très souple, en fin d'année, c'est les petits poids à l'arrivée. Je m'arrête pas de faire un carton avec les chevaux d'obstacles. Pareil en plat. Et les mecs, ils sont encore là, ils croient qu'on est au printemps, là, avec du bon terrain. Ça fait très peur. Le vendredi aussi, ça fait très très peur avec ce quintet de femelles. Alors j'avais déjà gueulé sur le quintet de l'Autostar, je sais plus quand c'était en gain. Alors parce que les mecs ils jouent pas au Trot français, ils savent pas les pauvres, on peut pas les tancer. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont un niveau stratosphériquement bas aussi, eux. Pareil, ils savent rien les pauvres. Alors il y avait une belle course, vous vous rappelez la course de Fepson? Non, ils ont pris l'Autostar. Et pourtant, la meilleure allocation, c'était celle de faire. Ah, ils se sont dit, oh là là, s'il y a des faux départs, alors on prend l'Autostar, comme ça, il y aura un départ et c'est tout. Oui, ils en sont là, eux. Oh, ben on va prendre des femelles, puisqu'on est dans une société walk. Oh, on prend les femelles vendredi soir, avec une arrivée encore des plus irrégulières. Mais non, mais ça fait peur. Leur choix, ils comprennent rien, les pauvres. Il faut leur dire. Fred, t'as qu'à aller... Non, je peux pas discuter avec eux. Je peux plus. Les gens qui te tirent vers le bas, les gens qui sont d'un bas niveau, je peux plus discuter, moi. Je peux plus. Voilà. Bon, à côté, j'avais mis quelques chevaux, j'avais mis dans 2 courses, bon, 2 gagnants. J'ai fait un report par 10 euros. J'ai gagné 3 euros en tout, de bénéfice. Oui, j'avais mis 3 dans une course et 4 dans l'autre. 120 pour gagner 123, j'ai pas mis le ticket. Samedi, l'obstacle, Fred, alors tu as dû donner. Ouais, mais là c'était trop favori, il n'y avait pas d'autre base que les 3 favoris. Je sais pas si Morgane va voir la vidéo et je sais pas si je vais montrer ce que je vais montrer. Non, je vais pas le montrer parce que c'est trop dangereux, ouais. Ben, Morgane avait le tuyau du 6, quoi, qui était le favori du turf. Et il me le dit en plus parce qu'il avait discuté avec son propriétaire, il était chaud pour gagner, ouais. Ouais, mais ça, je peux plus l'entendre, moi. Je l'ai entendu 1 milliard de fois depuis que je suis petit, ça. Combien de gagnants? 1 peut-être, 2. Ah oui, quand tu es dans les statistiques que tu comptes tout, tu n'écoutes plus personne. Combien de fois depuis 10 ans j'ai appelé les entraîneurs? Tout chaud. Pourcentage de réussite 1%. Les avis des entraîneurs que je mets dans les pages des pronostics, quand ça recoupe mes pronos, 1% de réussite aussi. Mais Fred, il ne faut pas les écouter. Tu peux pas les écouter. Puis de toute façon, si tu appelles les 10 entraîneurs d'une course où il y a 10 partants, ils sont tous chauds. Ils peuvent même pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Parce qu'ils peuvent pas dire j'ai pas de chance parce que le propriétaire va l'appeler après. Ah bon? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi on court alors? C'est compliqué le truc, là. Eh oui, donc ils sont tous chauds. Donc à la fin, tu n'écoutes plus. Ah bon, Fred, c'est quoi les critères? Ben, les critères de sélection puissants, je les ai. On les a notés, annotés, mentionnés, cités tout le temps. Voilà. Et c'est surtout l'œil. Quand tu parles avec des turfistes qui ont 50 ou 60 ans même 50 ans de métier, mais s'ils n'ont jamais visionné, ils seront toujours à l'envers. Pas à l'envers, mais c'est-à-dire qu'ils n'auront pas les sensations, quoi. Tu peux pas discuter après avec des types. D'ailleurs, quand vous parlez au bar, j'espère que vous demandez tu visionnes. Si le mec te dit non, parce que ceux qui visionnent pas, 99,99% des turfistes perdants, c'est toujours les mêmes,
Ils vivent de légende, hein. Ils croient toujours que le meilleur cheval va gagner. Mais les courses, ça n'a strictement rien à voir avec tout ça, quoi. Il faut visionner, voir ce qui se passe. Hein. Tout ce travail n'est pas fait. Par 99,99, toujours pareil, les mêmes, hein, qui perdent. Mais tant mieux qu'ils continuent, hein. Parce que si tout le monde gagnait, il n'y aurait plus de rapport. Hein. Déjà qu'il n'y a plus d'enjeu, je ne devrais pas parler comme ça, moi. Hein. Bah oui. Ah oui, je ne devrais pas parler comme ça, je joue contre mes intérêts, moi. Alors donc j'avais donné les... Enfin j'en avais donné 4, mais Chichi de la Vega était non partant, donc il n'en restait plus que 3. Voilà. Donc Morgan a mis 6 000 € gagnants sur le 6 et le cheval est arrêté. Voilà. C'est ça la vie des courses. Tu es arrêté tout le temps. Quand vous voyez que le propriétaire du vieux chêne, qui a je sais pas combien de chevaux, hein, il a des chevaux chez Loris Garcia, chez Michael Cormy, quand tu t'apprends qu'il est presque à la rue, alors qu'il a 50 chevaux, il n'arrive même pas à toucher les siens, ben là c'est bon, j'espère que vous avez compris avec cette image-là. Avec cette métaphore. Parce que si vous n'avez pas compris, là, après ce que je viens de vous dire, ou comme Kéron et tout ça, hein, il ne faut pas avoir la folie du jeu. Hein. Pour ça que moi, je réfrène tout le monde, je mets un jour de gros pot, je mets que 2 ou 3 courses pour l'aéroport et ça passe de temps en temps. Hein, il faut jouer ça avec intelligence, hein, sinon t'es mort. Donc j'ai fait le chance, c'était les 3 premiers du turf, donc le 6 est tombé. Voilà. Mais le jeu n'est pas perdant, hein, je l'ai fait à 1 euro. Voilà. Ben, j'ai joué le report que j'avais touché la veille d'ailleurs. Voilà. Ah oui, 2B4 et 20B3. Hein. Tombé avec le 13, un des chevaux qui était un peu loin dans le turf. Heureusement, ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était trop favori, tout le monde a dû faire ce jeu-là. Et j'ai présenté qu'avant la course, il serait pas gagnant. Enfin, il a été gagnant, mais que j'allais pas toucher le quintet. C'est comme ça, c'est toujours qu'une histoire d'onde. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait après? Ah oui, Gold Voice. Oh là là, je suis allé au cinéma là. Oh là là là. Quand je vois Gay Printemps qui gagne à 8 contre 1. Oh là là, je dis c'est beau par 5 euros. On commence par le report par 40 euros. 40 euros. Ah oui, bravo Mathieu, c'est vrai, tu as touché le trio. Ah ben, tu as pris Gold Voice et Gay Printemps. Tu as raison, hein, il faut éliminer ER qui est une épave finie. Hein. Ça fait peur. Quoi. Donc après, mon report tombé sur l'épave ER. Là, tu as peur. Hein. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? J'étais au cinéma, je regardais la course, moi, sans le son, sans rien. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? 6e, 5e, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis d'un coup, comme il sait plus où se placer dans un peloton, il sait plus où se trouve le poteau d'arrivée, il finit fort, 2e. Je dis, mais qu'est-ce que tu mets ER dans ton report, Fred? On n'a plus vu un ER gagner de je sais plus quand, quoi. Avec une belle drive. Je sais pas, ça doit faire 1 an ou 2 peut-être. Fred, tu caricatures? Ben oui, sinon vous comprenez pas. Ah oui, cette heure, je ne supporte plus. Hein. Et dans la dernière, j'avais 5 chevaux, juste pour vous montrer. Hein. J'avais 5 chevaux, mon report tombé sur 5. J'avais 64 parce qu'il a fait 1,60 € à la place. Donc, sur 5 chevaux. Hein. Je regarde la course là, j'étais sorti du ciné. 3 dailles au départ. Et les 2 autres chevaux à 5 contre 1 sont restés derniers. Ah, je me suis dit, là, course magouillée. Et je vois après le cheval qui gagne de 7 à 4, il tombe. Ah, j'ai dit, c'est bon, tout le peloton avait joué. Lui, ils l'ont laissé gagner. Hein. Eh oui, ça arrive des trucs comme ça. Dimanche. Alors évidemment, j'axe mon texte sur les cornes. Arrivé dans les 9 à la corde. Et je suis le seul à avoir fait le ticket. Ça, c'est mon jean troué, excusez-moi. Voilà, gain 136. Je peux pas le mettre dans l'ordre. Hein. Il aurait fallu que je mette 7-9 devant. Ça aurait été beau. Hein. 7-9, 5-3-1. Quintet dans l'ordre. Encore que vous aurez pu enlever le 15. Hein, parce que vous avez dû tous le virer. Donc tout le monde aurait dû le toucher en 8 ce truc. Eh ben non, parce que si tout le monde l'avait joué, peut-être qu'il y aurait eu un ordre. Hein. Ah, j'aurais dû jouer Joséphina, mon père c'est Joseph, putain. Eh ouais. En plus, j'axe tout sur ça, moi. Cliquez sur les performances, regardez, hein. Quelle réussite, et en parcourant ces résultats sur tracé, vous noterez la flagrante suprématie des cordes intérieures. C'est chantilly aussi. Hein. Alors après, j'ai cité 2-3 chevaux, il n'y en a aucun à l'arrivée, comme d'habitude, de toute façon. Dès que tu as un critère de sélection, il n'y a rien. Il se passe jamais rien, de toute façon. Et alors là, je vais vous dire un truc. Comme j'ai pas passé mon report que j'avais prévu de faire en report, parce que le matin, j'avais encore rechangé mon report, hein, avant que je rajoute Écadrangeval qui était le 3e. Alors j'ai mis 10 heures là, mais non. La veille, j'avais mis que le 10, et ça, c'est à 10 heures, c'est le 11 que j'ai rajouté, hein.
Ah là, c'est fabuleux. J'ai tremblé, j'étais chez mon cousin hier, j'ai pas passé le jeu, parce que j'ai joué que les 9 chevaux au quintet à 25%, et plus le champ des 4 que j'avais cité à 22 euros, champ complet. Et là j'ai eu peur. Hein. J'ai jeté un ticket, écoutez-moi. J'avais commencé mon report par le couplet gagnant placé 3 et 10. Il y en avait pour 78 euros. Oui, report gagnant sur Harold Sutton. Alors je sais plus combien il a fait à la place, mais avec la gagne, ça a dû faire du 4 contre 1. 4 fois 8. J'étais à plus de 300 euros qui tombaient sur les 3 I. Ça me rappelle exactement la course de la veille, les I. Pas un à l'arrivée. On ne sait pas où ils sont, ces I. Alors, Imako qui venait de s'imposer à Caen, il a pris de vitesse au départ. Après, je l'ai bien vu terminer à la corde. On aurait dit qu'on lui a donné les ordres de ne pas faire l'arrivée. IMG Loca, bien sûr. Alors, il n'arrive plus à driver. GLC d'Air Soir. Son seul but, c'est de faire des extérieurs. Hein. Il s'est enlevé en ligne droite. Il aurait certainement pris une place. Peut-être qu'il aurait gagné. Je n'en sais rien. Il s'enlève encore. Et Idaho Legend, il s'enlève aussi. Oh. Chaque fois qu'il y a une troisième course, ça tombe sur des I. Il ne se passe rien. Ah oui, il avait la R4 C7, j'avais oublié. Bon, mais cela il fallait la passer parce qu'il y en avait tellement de chevaux que c'était pas la peine. Amiens, Goliath Ducos a gagné. Granit du Gers a gagné. C'était assez compliqué, mais là, le cheval est à 8 contre 1, donc le report pouvait passer. Hein. Surtout que Ignorance, tu pouvais terminer sur lui. Hein. Et le 8 qui a fini en boulet de canon. Et ouais, là, tu vois, tu passes ton temps à faire des pronostics. T'as le premier, c'est baladé. Il se bat du doigt, tu en mets deux, t'as encore le gagnant. Moi, j'ai pas joué, j'étais chez mon cousin, j'ai dit tu vas recevoir des tickets. Ben non, tu reçois jamais rien du tout. Donc ça sert à quoi? Alors quand je vous indique que les places à la corde, vous jouez pas. Les reports, vous jouez pas. Mon site est en train de mourir. Vous m'envoyez pas de l'énergie, hein? Ah, vous m'envoyez rien du tout. Heureusement que Mathieu a un peu joué hier. Alors il a dû jouer, ça doit être Harold Sutton. R5C4, ah ben ça c'est Ignorise qui a fait un canter. R5C2, le 5. Ah, c'est un Z5, ça, d'accord. 50 euros. R4C2, ah oui, 310, et ben voilà, le couplet là. Il a fait un champ au trio, 59 euros, c'est bien. Et encore un champ au trio, 5 et 3, Granit du Gers, c'est garde à vous. C'est dommage, Mathieu, tu fais des bons trucs, tu arrives à dégager deux bases, et avec des reports, tu devrais faire un coup à 1000 euros, c'est pas possible là. Mais enfin, heureusement, Mathieu m'a envoyé un peu des tickets pour décorer, hein. Heureusement que tu étais là, parce qu'on s'ennuie, hein. Moi je m'ennuie, hein. Ah, c'est pas normal que vous n'ayez pas fait les 9 à la corde dimanche, au moins ça, quoi. Vous mettez à 2 ou 3, et peut-être qu'il y en avait un qui aurait touché dans l'ordre, et on aurait eu un séisme. Je sais pas ce que vous faites, moi. Là, je sais plus actuellement ce que vous faites. Ah, peut-être que vous attendez le meeting d'hiver. Eh oui, on va attaquer jeudi. Hein. Toujours la première course le jeudi, le grand favori 1 contre Hyundai. Eh oui, les 2 dernières années, c'était 2 JMB, je crois. Eh oui, toute la pression de tous les poulpes de France détruisent le favori. Alors là, comme je suis en train d'en parler, ça sera peut-être pas le cas, mais on va voir sur qui ça va tomber. Et vous pourrez remonter les 2 dernières éditions, hein, parce que je me rappelle que je l'avais dit. J'avais dit la dernière, premier quintet de trop, tu vires le favori. Hein, même s'il reste 25 victoires d'1 kilomètre. Hein. Ah ben c'est comme ça, c'est la puissance des ondes, hein. C'est que ça. Bon, mais je mettrai ce ticket à l'honneur, hein. Ça le mérite. Hein. Et c'était pas loin, hein. Eh oui, enfin c'était pas loin, c'était un peu très loin, mais bon. Là, il y avait les 3 dans l'an et là les 2 dans l'an. Ouais, mais bon. Par bloc, c'était bon. Voilà. Bon, mais je referai une vidéo demain sur les plus beaux tickets du mois d'octobre, puisque la journée, le mois d'octobre se termine ce soir. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.